Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lionel Tomaszanski, j'ai bientôt 51 ans, je suis hypnopraticien, coach de vie, ancien militaire de l'armée de l'air, je suis reconverti depuis à peu près 8 ans bientôt dans ce nouveau métier d'aide à la personne qui me passionne. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui me passionne, mais vraiment, je rencontre de plus en plus de personnes et c'est l'objet de ce sujet, aujourd'hui l'objet de la vidéo, ce sont les relations amoureuses, les relations sentimentales. Combien de personnes aujourd'hui, je dirais quasiment une séance sur deux aujourd'hui, c'est ça. Les personnes viennent à ma rencontre parce qu'elles éprouvent des difficultés immenses dans leurs relations privées. Alors oui, nous sommes en 2024. La génération de nos parents, arrière-grands-parents, c'était pas la même chose. On est loin de l'époque des balles où on se rencontrait à 17-18 ans et qu'on passait toute la vie avec la même personne. C'est ce qu'on peut voir encore aujourd'hui, des personnes restent ensemble, 50, 60, top, super, vraiment admiratif, souvent. Même si les personnes, souvent, voilà, chacun pensera ce qu'il veut, souvent des personnes restent ensemble parce que c'est comme ça, c'est l'ancienne génération, même si ça ne va pas, voilà, il peut y avoir plein de choses derrière, la peur du jugement, les traditions familiales, bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais vraiment, on observe aujourd'hui des changements radicaux dans les comportements. Les réseaux sociaux, les moyens de communication, cette société de consommation qui prennent une ampleur phénoménale et qui transforme les comportements des êtres humains dans les relations sentimentales. Je vous donne un exemple. L'élément principal, l'ambivalence, ça c'est quelque chose. Quand vous avez subi un traumatisme, un divorce, des expériences traumatisantes, des expériences décevantes, négatives, votre inconscient vous protège. À partir de là, il va vous dire, là il s'est passé quelque chose, tu as souffert. N'y retourne pas. Tu as vu un peu ce qui s'est passé. N'y retourne pas. Et puis il y a des personnes qui retournent, mais blessées. Et le travail ne s'est pas fait à l'intérieur. Donc des personnes y vont, mais si vous voulez, entre guillemets, elles n'ont pas réglé, elles n'ont pas soigné leur blessure intérieure. Donc qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple. Allez, vous êtes sur un réseau de rencontres, vous rencontrez quelqu'un, et puis premier rendez-vous, premier date, comme on entend souvent maintenant, les personnes veulent rencontrer. Parce que souvent, évidemment, et je le vois, il y a des peurs d'être seul. Des personnes préfèrent parfois aller vers quelqu'un, quitte à ce que ce ne soit pas la bonne personne, de peur d'être seul. Et c'est bien dommage. Mais on en parlera dans une autre vidéo. La peur des solitudes. Donc, vous êtes en rendez-vous et puis vous sentez que quelque chose se passe bien. Voilà. La soirée se passe bien, les personnes couchent ensemble, ne couchent pas ensemble. Bref, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne commence à croire à une relation qui peut tenir la route. Commence à faire confiance à la personne. Homme ou femme. Et puis, arrive les SMS, la communication, et là, qu'est-ce qui se passe? Une des deux peut, le temps d'un instant, le temps d'un jour, plusieurs jours, ne plus donner de signe de vie. C'est un exemple que je vous donne. On appelle ça le ghosting aujourd'hui. Voilà, il faut vivre de son temps, on ghoste quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ghoster quelqu'un? C'est ne plus donner de signe de vie du jour au lendemain. Sauf que, si la personne en face, elle était déjà dans son esprit en train de s'imaginer que c'était la bonne personne, que c'est peut-être l'homme ou la femme de sa vie, mais qu'en face, il n'y a pas eu de clarté, que la personne en face, en gros, ne savait pas ce qu'elle voulait. Partie qui veut quelque chose, une relation d'un soir, une relation de construction, quelque chose de solide, bref, peu importe. Mais si la personne, elle veut quelque chose, et que de l'autre côté, une autre partie d'elle va la bloquer, parce que elle aura ses émotions du passé, elle aura ses vieux comportements, ses vieux démons du passé. Ça, je l'entends souvent, les vieux démons. J'ai mes vieux démons qui me poursuivent. Eh bien, vous n'irez pas. Et là, c'est là le message que je veux vous passer, c'est que ne laissez pas l'autre dans le doute. On est loin des balles, des rencontres dans les balles, il y a des dizaines d'années. Aujourd'hui, ça a changé. Les êtres humains laissent dans le doute des personnes. Elles n'ont pas le courage de dire les choses. Et ça, je l'entends très souvent. Des personnes s'imaginent des choses. En découle des manques de confiance. On brise des estimes de soi. Je veux dire par là que la réponse, c'est ne laissez pas le doute à quelqu'un. Dites-lui les choses. Si vous sentez que la personne en face, si vous ressentez, si votre intuition vous dit, c'est pas la bonne personne, dites-lui, ne la laisse pas espérer. Ne la laissez pas espérer quoi que ce soit. Si vous sentez quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous ne sentez pas, ne laissez pas dans le doute des personnes. Soyez francs, soyez franches. Bien sûr, ça marche du côté des hommes ou des femmes.
Soyez dans la franchise. Ne rentrez pas dans la dépendance affective avec une personne parce que une partie de vous pense que c'est la bonne personne. Laissez-vous du temps. Et ne laissez pas le doute. Soyez franc. Dites les choses à la personne. La franchise, le courage, déjà, ce sont deux valeurs vitales dans des relations amoureuses. Le ghosting, comme je vous en parlais, ghoster quelqu'un, c'est-à-dire du jour au lendemain, de ne plus donner de signe de vie. C'est un préjudice, c'est quelque chose de violentissime. Émotionnellement, c'est une bosse sur la carrosserie. Une bosse sur la carrosserie. Et des personnes ont plusieurs bosses sur leur carrosserie. Imaginez une voiture avec plein de bosses. Eh bien, à un moment, vous n'avez plus la voiture originale. Donc, plus vous avez de bosses, plus c'est difficile. Mon message aujourd'hui, c'est ne soyez plus dans l'ambivalence. Les relations amoureuses, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Les réseaux, la communication, je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que c'est vraiment super, hyper intéressant. Mais on le voit aussi au niveau des relations quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, ok, ne sait pas ce qu'elle veut, ok, mais vous pouvez discuter pendant des semaines par téléphone et puis de laisser les personnes vraiment dans le doute, mais aussi de croire des choses, de laisser la personne s'imaginer des choses. S'il n'y a pas une communication franche, alors ça ne pourra pas fonctionner. Si vous sentez à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas, dites-le. Ne laissez pas dans le doute quelqu'un. Soyez franc. Soyez dans la lignée de quelqu'un qui a confiance en elle, qui a confiance en lui. Rien ne sert d'aller multiplier, je pense, le nombre de relations, de rencontres, tant qu'une partie de vous, je précise quand même, tant qu'une partie de vous n'est pas claire avec elle-même. Si vous êtes dans l'ambivalence, je pense que vous n'irez pas loin. Ou en tout cas, peut-être même nulle part. Parce que tant que vous ne serez pas clair avec vous-même, tant que vous ne serez pas serein, sereine, alors vous serez dans l'ambivalence. Et c'est là où ça dysfonctionne. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Ce sujet, il est passionnant, vraiment. J'espère que mes vidéos vous servent, vous aident en tout cas à avancer, mais ne restez pas dans l'ambivalence. C'est ça que je vais vous faire passer, vraiment. Retrouvez la confiance en vous, faites des rencontres, mais si vous sentez des choses avec la personne en face, qu'elle n'est pas claire, qu'elle ne vous répond pas au bout de 2-3 jours, ne restez pas dans ces relations toxiques, dans ces relations qui vont aboutir à rien. Vraiment, posez les limites aussi, on en reparlera dans une autre vidéo, et allez vers quelque chose qui vous semble tenir la route. Mais ne restez pas avec des personnes qui vont vous laisser dans le doute, qui ne communiquent pas franchement et qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Toutes les infos sur mon site lioneltomasinski.com. À bientôt.